madame, monsieur, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. Surprise par la houle, 3 pirogues ont chaviré hier dans la passe de Afareitu à Moorea. Au total, 16 rameurs ont été secourus, mais un homme est décédé. Nous avons tenté d'y voir plus clair sur les circonstances de ce drame. Les émeutes ont fait une nouvelle victime en Nouvelle-Calédonie. L'État envoie des renforts supplémentaires et surtout des ravitaillements face au risque de pénurie alimentaire. Le calme commence peu à peu à revenir sur le Caillou. Elle fait la fierté des Raromatei. Mahea Red est la première Polynésienne à être commandant de bord sur Air Tahiti. Elle nous a ouvert la porte de son cockpit. Enfin, comme tous les jeudis, Oriane Otefao nous donnera des nouvelles de Noaito à l'international. Au programme ce soir, horseball, boxe thaïlandaise et surf. Mais avant d'aborder ces titres, on s'intéresse à la situation qui se dégrade au CHPF. Les 26 chefs de service proposent leur démission. C'est un geste fort en signe de protestation contre le manque de moyens et d'effectifs de l'hôpital. Mike Léral, Moéa Piron. Chambres saturées, difficulté à acquérir du matériel ou encore un temps d'attente pour les blocs opératoires de 10 à 20 heures alors qu'il s'agit d'urgence. La situation est catastrophique au plan financier et on est plus attractif. On demande à ceux qui arrivent de travailler 3 fois plus qu'en France puisqu'on manque de postes. Disent les médecins. Les chefs de service du centre hospitalier de Taoné lancent un cri d'alarme. Un épuisement et un manque de moyens que dénonce aussi une grande partie du personnel hospitalier. Les médecins qui occupent plusieurs postes à la fois sont débordés par le nombre de patients et estiment qu'ils ne peuvent pas les prendre en charge correctement. Au service oncologie, par exemple, pour la continuité des soins, il faudrait 4 médecins. Mais il n'y a plus qu'un oncologue qui termine son contrat en août. Les 26 chefs de service qui ont décidé unanimement de déposer leur démission demandent 500 millions chaque année pour financer les 150 postes nécessaires et 700 millions pour investir dans du matériel. Et s'ils ne sont pas entendus, ils menacent de déposer effectivement leur démission dans 10 jours. On poursuit cette édition avec ce drame survenu en mer. Hier, un homme de 49 ans a perdu la vie dans la passe de Afareitu à Moorea. Il effectuait un entraînement de Va'a avec plusieurs membres du même club. Thomas Chabrol et Naya Bennett nous expliquent ce qu'il s'est passé. Cette pirogue est l'unique embarcation récupérée hier soir au large de Moorea. Il est 21h sur le quai de Vaiare. Pour les familles, c'est la délivrance. 16 rameurs choqués, dont 6 juniors sont sains et saufs. Ils ont passé plus de 3 heures dans l'eau et sont pris en charge par les secours. Mais un rameur vétéran n'a pas survécu à l'accident. On est parti à la passe de Vaiare et après rentrer ici à Afareitu à la passe. Et on n'a pas pu réussir, quoi. Comme la mer c'est fort, il y a la houle. Hein. Au lendemain du drame, des rameurs de l'équipe junior racontent une pirogue d'un équipage vétéran chavire dans la passe. Les juniors se rapprochent pour leur porter secours, sans voir que l'autre équipage vétéran chavire à son tour. Notre cap à nous, c'était direction pays Haoumi, pas pays passe à Afareitu. Mais quand on a vu le pirogue, c'était en train de tourner à Afareitu, à la passe de Paporo. On les a suivis au moment qu'on les suit. On a vu la 3e pirogue en détresse. Enfin, en difficulté. Ils étaient en train de nous appeler. Ils étaient sur le Yamai. Après, Le va, ils ont coulé. Le va, ils ont coulé. Dans cette opération de sauvetage, les juniors embarquent à leur bord les 5 vétérans. Mais dans la forte houle, la pirogue trop chargée prend l'eau et menace de couler. Tous se jettent à l'eau. Ils seront secourus par un bateau de pêche. On était perdus aussi quand même, on était quand même perdus. On était 11 sur le vent, on avait des autres qui étaient à cheval, on avait des autres qui étaient derrière le vent. La pirogue c'était notre moyen de survie. Du coup après nous on s'est dit, on va prendre, on va essayer de tenir, pas puis lâcher. Comme elle va rester seulement comme ça, elle va pas puis couler ta fille, comme elle reste seulement en haut. Ce matin, dans la passe de Afareitu, la houle est encore forte. Ce spot est aussi appelé la passe Tupaporao. Elle est réputée pour être dangereuse quand la mer est forte. À Moorea, beaucoup de questions restent en suspens sur le choix de cet entraînement en haute mer. C'était entre la vie ou la mort, quoi. Ils étaient entre les deux, quoi, les garçons. En fait, les jeunes, je parle des jeunes. Il faut vraiment de la sécurité, au moins un bateau suiveur.
chaque entraînement hein, qu'ils suivent et les jeunes par derrière, surtout les jeunes, hein, parce que c'est eux, c'est leur avenir là pour ce moment, pas trop. Hein. Depuis lundi, une forte houle touche la majorité des îles polynésiennes. Météo France a placé plusieurs archipels en vigilance jaune, vague submersion. Tahiti et Moorea sont concernés par cette mise en garde. En politique, le président du pays fera le bilan de sa première année de mandature demain matin face à la presse. Et c'est un moment attendu par la population, mais aussi et surtout par les forces vives du pays. Une partie du monde économique et politique nous ont confié leurs attentes. Tour d'horizon avec Nicolas Pérez. C'était il y a un an. Le gouvernement Brotherson affichait ses ambitions pour endiguer la spirale inflationniste et développer les secteurs prioritaires. 365 jours plus tard, les acteurs économiques et certains partis de l'opposition ne s'y retrouvent pas. C'est une déception parce que le président nous avait fait beaucoup espérer qu'il allait être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il y ait des réponses techniques et de lois qui soient mises en place par le gouvernement. Cette manière de justifier une forme d'immobilisme, elle est, je trouve, elle pose problème. Le fait de dire il faut nous laisser le temps finalement de regarder comment le pays fonctionne, ça va à l'encontre de ce qui avait été annoncé pendant la campagne électorale. Les mesures censées compenser la suppression de la taxe sociale sont toujours attendues. Et selon Aerea Polynesia, la réforme fiscale intervient non seulement au plus mauvais moment, mais elle vient aussi à contre-courant des ambitions du gouvernement. Si je prends le secteur touristique, avec l'annonce de 600 000 touristes, le fait de réduire la défiscalisation, d'augmenter l'imposition des hôtels et autres structures d'hébergement, on va plutôt à l'opposé de cette direction. Sur le logement des salariés, puisqu'on a un problème de logement social en Polynésie, j'ai saisi le gouvernement et notamment le président au mois de novembre. Je n'ai toujours aucune réponse sur le sujet. Le travail illégal que nous avons dénoncé depuis plusieurs mois et que le CESEC est en train de faire une autosaisine, le ministère du Travail doit s'emparer en urgence du thème et commencer à réagir avec les partenaires sociaux. Si ces dossiers demandent encore un travail de fond, d'autres thèmes n'attendent qu'à être traités. Il y avait un texte qui était fait avec les partenaires sociaux et avec les professionnels sur les débits de boissons en Polynésie. Ce texte est prêt depuis le mois de novembre. On est aujourd'hui en mai, il ne s'est rien passé. Pour le peu de textes examinés par l'Assemblée, là encore, l'opposition modère l'enthousiasme de l'exécutif. L'essentiel des textes que nous examinons sont des textes qui ont été élaborés par l'ancienne majorité. Mais de nouveaux textes qui montrent la philosophie de l'action publique des indépendantistes, on n'a aucune trace de ces mesures. N'hésitez jamais à me tirer gentiment les oreilles que j'ai fort grandes si vous pensez que je fais des bêtises. Une proposition qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd si l'intervention du président prévue demain ne convainc pas. A noter que demain matin, à partir de 9h, vous pourrez suivre en direct télé et web sur TNTV la conférence de presse du président du pays. Rendez-vous également demain soir pour une édition spéciale où nous aborderons en détail cette première année de mandature du gouvernement Brotherson. On prend la direction de la Nouvelle-Calédonie où la situation s'est calmée après une 4e nuit de contestation de la réforme constitutionnelle. Après les dommages causés par les émeutes, un pont aérien est mis en place pour ravitailler le Caillou face à une pénurie de denrées alimentaires. Esther Cuneo avec Calédonia et l'AFP. L'arrivée des militaires n'est pas passée inaperçue à Nouméa. Mais le dernier conseil de défense à l'Elysée a estimé que ça ne suffirait pas. Nous allons renforcer encore le pont aérien de rétablissement de l'ordre qui a été mis en place pour déployer 1 millier d'effectifs de sécurité intérieure supplémentaires en plus des 1700 effectifs qui sont déjà sur place. Très concrètement, des forces du GIGN sont arrivées hier soir, venues de Polynésie. Un avion vient d'atterrir sur place en Nouvelle-Calédonie avec 132 effectifs supplémentaires. Cet après-midi, un nouvel avion décollera de l'Hexagone avec 2 escadrons de gendarmerie mobile et 2 compagnies de CRS
soit 250 effectifs supplémentaires qui arriveront dans les prochaines heures. En attendant le retour au calme, c'est toute la machine économique du Caillou qui est à l'arrêt. Selon la CCI, le montant des dégâts s'élève à plus de 24 milliards. Et c'est sans compter les pertes d'exploitation ou la destruction des infrastructures publiques. Selon le MEDEF, près de 2000 personnes ont déjà perdu leur emploi. En parallèle, les magasins se vident, alors que 90% du circuit de distribution est anéanti. Il n'y a absolument aucun ravitaillement de tous les établissements qui peuvent ouvrir, sachant que beaucoup d'industries ont été incendiées. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est donc vendre le stock existant. Heureusement, on avait quand même une assez grosse quantité de stock pour pouvoir subvenir aux besoins de chacun. Mais je ne vous cache pas que je ne tiendrai pas une semaine comme ça. L'urgence est donc plus que jamais à l'approvisionnement alimentaire des quelques 180 000 habitants de l'agglomération. Il y a un bateau qui est actuellement au port de Nouméa qui comporte 47 conteneurs de produits alimentaires. Un autre arrivera demain avec 56 conteneurs de produits alimentaires. Une CIC logistique a été déclenchée et là aussi un pont aérien est mis en place pour évidemment ravitailler la Nouvelle-Calédonie des denrées et des matières absolument essentielles, garantir la continuité des services de soins et évidemment l'approvisionnement alimentaire de l'île. Devant l'ampleur des conséquences économiques, Gabriel Attal a également demandé au ministre de l'économie de réunir en visioconférence le monde économique de l'archipel afin de leur apporter le soutien nécessaire. Emmanuel Macron a lui-même dû bousculer son agenda pour se replonger dans la gestion de crise. Mais sa méthode est plus que jamais décriée pour avoir tenté un passage en force face aux indépendantistes sur un terrain miné. Et pour aider nos voisins calédoniens, une société d'import-export du Fénois fait un appel aux dons. Et si vous voulez y participer, vous pouvez vous rendre à Faréouté pour déposer des produits de première nécessité, vivres, vêtements ou encore médicaments. Nous écoutons l'initiateur de cette action, Éric Malmezac, au micro de Nicolas Pérez. On a tout de suite souhaité avec toute l'équipe de l'entreprise, de Satui, étant dans la logistique, de pouvoir apporter vraiment notre aide. On a besoin en fait de toutes sortes, des vivres bien sûr, mais aussi des dents, couvertures, de tout ce qu'on peut, tout ce que les gens pourraient. On ne donne pas de précision, mais voilà, je pense que vraiment c'est vraiment catastrophique. Voilà. Donc, certains n'ont plus de maison. Et on aimerait bien vraiment apporter notre aide. On a déjà contacté les compagnies maritimes qui desservent la Nouvelle-Calédonie. Et donc si ça peut partir dans une semaine ou deux, on mettra le maximum pour faire partir. Avec le reportage qui va suivre, nous vous emmenons dans les airs pour faire la rencontre de Mahia Red. C'est la première polynésienne à accéder au grade de commandant de bord sur Air Tahiti. Ce matin, elle a décollé pour les îles sous le vent, un vol auquel Esther Parham-Cordet a assisté. Ces passagers s'apprêtent à vivre un vol historique. Pour la première fois, une voix féminine et polynésienne les accueille depuis le cockpit. Yorana du poste de pilotage, on vous souhaite la bienvenue. C'est celle de Mahia Red, nommée commandant de bord. Temps prévu sur le parcours, on vous souhaite un agréable vol, Maruru. Après 45 minutes de vol depuis Tahiti, l'appareil se pose à Huahine sous les applaudissements. Même parmi les passagers, elle a gagné ses galons. Génial. Pas de soucis. Ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci, aucune différence avec qui que ce soit. En fait, je ne le savais pas et ça ne change rien. En tout cas, bravo, c'est très bien. Voilà. Je suis fière parce que c'est une représentante féminine et semble-t-il c'est innovant en Polynésie, donc bravo à elle. Et j'espère qu'il y en a aussi la première d'une longue lignée. C'est bien, en plus c'est la première, c'est parfait, c'est très bien, quoi. Très heureux pour elle. Une fierté pour cette demoiselle et pour les Raromaté. On voit toujours des hommes à ces postes-là et c'est pour ça que c'est une fierté pour l'île sacrée. Le regard affûté, Mahia Red décolle de la piste de Huahine en direction de Reiatea, une formalité. Originaire de l'île sacrée, le commandant de bord est passionné par l'aviation depuis qu'elle est montée dans un cockpit
à l'âge de 10 ans. La pilote a commencé à voler à l'école privée de Nîmes il y a 19 ans. Elle a transporté des milliers de passagers d'Air Moorea puis d'Air Tahiti. À 38 ans, c'est la seule Polynésienne parmi 43 hommes commandants qualifiés pour être maître à bord des appareils d'Air Tahiti. Une évidence. Quand on me disait non, c'est pas pour vous, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes, moi je voulais montrer que non, c'est pas vrai. Donc c'est moi, c'est mon caractère et puis bien sûr entouré de tous mes proches, ma famille et mes amis qui me suivent depuis le début. Voilà. Eux aussi m'ont beaucoup aidé à être là où je suis. Pour son copilote du jour, les femmes aux commandes sont un atout pour une compagnie. Surtout les mécanos qui disent qu'ils aiment bien quand c'est les femmes qui pilotent parce que l'avion il est un peu plus souple et ils prennent plus soin des choses. Mais au niveau du pilotage et dans le cockpit, c'est la même chose. 10 femmes copilotes sur 80 hommes volent sur Air Tahiti. Mahiared a ouvert la voie à elles aussi de déployer leurs ailes. Toujours dans l'aérien, les contrôleurs sont en grève depuis ce matin. Le mouvement devrait durer 4 jours. Il a été initié par l'Union syndicale de l'aviation civile, affiliée à la CGT. En cause notamment la baisse des effectifs qui ne coïncide pas avec l'augmentation du nombre de vols. Rassurez-vous, les vols inter-îles ne devraient pas être annulés, mais certains pourraient être retardés. Du côté des vols internationaux et des Evassan, aucune perturbation n'est à craindre. Retrouvez un article détaillé à ce sujet sur notre site TNTV News. Et comme tous les jeudis, c'est le moment de votre rendez-vous sportif. Place à Théara Sport. Vous le savez, il prend des nouvelles de nos athlètes à l'étranger chaque semaine. Je parle bien sûr d'Oriano Tefo. Oriano, yaorana. Bonsoir Emma. Alors on commence en France pour parler d'équitation. Le week-end dernier, une délégation tahitienne de horseball a participé au grand tournoi qui s'est tenu au parc équestre fédéral à La Motte-Beuvron. Et oui, ce rendez-vous rassemble les meilleures équipes de l'Hexagone afin de remporter le titre de champion de France. Cette année, la Fédération polynésienne d'équitation a envoyé une équipe cadet composée de 6 cavalières. Une d'entre elles, Maïlie Bouillet, s'est également engagée chez les minimes sous les couleurs de Merchin Équitation, un club qui soutient activement la Fédération polynésienne justement lors de ses déplacements en métropole. Notre équipe de cavaliers a réussi à se hisser jusqu'en finale face à Bordeaux. Nos Tahitiennes se sont inclinées, mais elles rapportent toutes une médaille d'argent aux Fénois. Quant à Maïlie Bouillet, elle et son équipe ont terminé 3e du championnat de France minime. Félicitations à toutes nos cavalières. Et direction les États-Unis maintenant, une équipe tahitienne de combattants de Muay Thai ont pris part au championnat d'été des US Open en Arizona. Et oui, comme chaque année, la Fédération polynésienne de Muay Thai envoie une sélection tahitienne à cet événement qui a réuni près d'une centaine de compétiteurs de différentes nationalités. Les athlètes devaient enchaîner les duels tous les jours pour se hisser jusqu'en finale et pour décrocher le titre. L'équipe tahitienne était composée de 9 combattants âgés de 13 à 20 ans et venus de plusieurs clubs de Tahiti, Team Arupa, Team Phoenix, Team Grosny ou encore Team Thai Boxing. Et pour cette saison, la Fédération polynésienne a mis l'accent sur la nouvelle génération, une stratégie gagnante puisque les 9 étant engagés, sur les 9 étant engagés, 4 ont décroché les ceintures des champions. Les autres ramènent 4 médailles, une en argent et 3 en bronze. Et ce n'est pas fini. Au classement par équipe, Tahiti finit 3e. Les organisateurs ont également établi un top 10. Les meilleurs jeunes, dont les meilleurs jeunes, on y retrouve nos Tahitiens, Einato Viriamu la 2e place et Teteari Anania en 4e position. Bravo à tous nos athlètes. En Australie, le Sydney Surf Pro, 2e étape des Challenger Series s'est achevée mardi. Pas de victoire tahitienne, mais on retient tout de même la belle 5e place de Vahine Fierro. Oui, la surfeuse de Wahine s'est hissée jusqu'en quart de finale où elle s'est inclinée face à la Basque Nadia Erostrabe après sa 9e place au Gold Coast Pro et son quart de finale au Sydney Pro. Vahine Fierro lance bien sa campagne de qualification
pour le CT. Chez les hommes, Kaolivast et Mimana Braille ont été éliminés dès leur entrée en lice. Un départ compliqué pour nos représentants, mais il leur reste encore 4 étapes pour revenir dans la course au Tour mondial. En attendant, on les retrouvera certainement lors des trials de TT Pro prévus ce week-end à Teopo. Eh bien, merci beaucoup, Oriano. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Emma. Et en sport, toujours ce nouveau challenge de natation adapté. Une soixantaine d'enfants et d'adultes en situation de handicap y ont participé ce matin à la piscine Pater. Les athlètes se sont affrontés sur des séries de 25 mètres. Objectif, signer les meilleurs chronos, mais aussi prendre un maximum de plaisir. Désiré Taïvao et Yendieb. Les stars du bassin aujourd'hui, ce sont eux. Porteurs de handicap moteur ou intellectuel, ces enfants et jeunes adultes issus de différents centres et associations n'ont pas eu peur de se jeter à l'eau. Certains ont besoin d'une petite adaptation pour venir à bout de la série de 25 mètres, mais l'envie de se dépasser et de se challenger est bien là pour tous. C'est apporter du bien-être, du sourire, du bonheur à tout le monde. La natation, c'est vrai que c'est vraiment un moment attendu, parce que c'est un élément qui favorise vraiment le bien-être, l'importance de l'eau. Donc pour les personnes à handicap, c'est vraiment un plus qui est bénéfique. Et puis le partage et le lien entre chaque association. Parmi les athlètes présents ce matin, on retrouvait 7 élèves de l'ULIS d'Anne-Marie Javoué. Leur objectif, ramasser le maximum de médailles, mais aussi se faire plaisir. Ça fait plusieurs fois que je participe ici pour gagner les médailles. Moi, ce que j'aime bien, c'est genre essayer par exemple, d'apprendre de nouvelles façons de nager. Tout ça c'est bien, très cool, ma vie super cool. Tout ce que j'aime, c'est nager, m'amuser. Ça leur permet de sortir du collège et de se mesurer, on va dire, entre guillemets, à d'autres élèves qui sont porteurs de handicap aussi. Le challenge aussi, parce qu'ils veulent rentrer avec des médailles, donc il leur faut la médaille, mais plutôt la bienveillance et la tolérance envers les autres. Après ce challenge natation, la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport organisera le mois prochain une journée de tir à l'arc pour ces athlètes porteurs de handicap. Dans le monde de la culture, le Heiva Himene Tumu s'est tenu ce matin sous le chapiteau de la présidence. Et cette première édition est placée sous la thématique Afa'aoto Ito'o e Whenua. Organisé par la DG2E, l'événement a réuni les élèves de 12 établissements scolaires publics et privés. Héloïse Girard et Mataï Horei étaient avec eux. Regardez. Ils étaient 652 élèves à chanter leur Whenua. En introduction, les voix des collégiens de Mako Tevane. Quelques semaines auparavant, ces adolescents participaient au Heiva Taorea et décrochaient la 2e place. On vient de finir le Heiva Taorea le 11 mars et c'était une continuité, comment on va dire, tout à fait logique. On leur a dit le lundi matin, il y a le Himene Tumu, on fait quoi? Ils ont dit, on y va madame. Et ces enfants sont motivés à reprendre les chants traditionnels, une envie à la fois artistique et culturelle. D'abord, moi j'aime chanter, j'aime les chants. Et c'est ça qui m'a poussé dans ce projet. Après, c'est quand même important pour nous parce que c'est notre culture. Mais parmi les arts polynésiens, le chant est parfois délaissé. Placé sous l'égide du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ce projet scolaire présente un double objectif, revaloriser les chants traditionnels pour mieux construire l'identité polynésienne. L'objectif surtout, c'est de redonner goût aux chants traditionnels. C'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur le Heiva Taorea, sur la danse, le orero, mais les chants traditionnels sont souvent boudés. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à la place Toata, au moment du Heiva, lorsque c'est le tour des chants des groupes traditionnels, les gradins se vident. Et ça contribue aussi à la mise en place de ce fameux écosystème pour renforcer l'enseignement des langues polynésiennes et de la culture. L'acquisition et la connaissance des chants traditionnels, ça contribue à construire le parcours identitaire, je dis bien identitaire, de l'enfant polynésien. Le succès de cette première édition en appelle d'autres. La place Toata pourrait bien accueillir l'événement l'année prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, TNTV vous propose vos émissions Moana et Toua. Juste après, voyez 2 épisodes de Pékin Express. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.